Et derrière nous, un peu plus loin, à une table, il y a une meuf avec genre toute sa famille et tout, qui nous regarde super mal et on l'entend dire « Mais ils vont pas arrêter, putain de merde !» C'est à vous que je parle, la table avec les noirs. Genre vraiment, c'est je crois un des trucs les plus gratuits qui me suis arrivé de toute ma vie. Et nous, bah on est en mode on va pas aller l'embrouiller, tu vois, vas-y, nique sa mère, on va juste manger et tant pis, on passe à autre chose, tu vois. Et donc vous savez, le principe de ce genre de restaurant, c'est tu prends ton assiette, tu vas te servir ce dont t'as envie de manger et puis tu viens te rasseoir. Et donc à un moment donné, je pars avec mon cousin, on va se servir et tout, et moi je vais prendre mes nems comme d'hab. Et là, la meuf, elle vient à côté de moi et elle dit « J'ai appelé la police, vous allez arrêter de m'agresser !» Je me sers des nems là. La meuf dit que je l'agresse, je ne fais rien, je ne comprends rien. Parce que tu sens qu'elle a de la haine envers nous sans aucune raison. Du coup, je commence à me dire, ouah, c'est une raciste de fou furieux là. Tout le reste du repas, elle nous lance des regards noirs et tout. Et nous, du coup, on mange, tu sais, on se sent honteux alors qu'on a rien fait. Parce que du coup, les gens autour, ils sont en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Puis c'est con, mais instinctivement, tu vas plus croire à la daronne toute menue plutôt que deux grands renois avec un groupe de jeunes qui parlaient un peu fort à la base. Enfin, du coup, c'est tout. On finit de manger, on paye le repas. Et quand on sort du restaurant, on se retourne et on la voit, elle se lève de sa table et elle nous rejoint. Et quand elle sort dehors, elle nous suit. On lui dit, il y a un problème, madame, tu vois? Elle ne répond pas. Et elle a un carnet à la main avec un stylo. On se dit mais qu'est-ce qui se passe et tout. Au bout d'un moment on se retourne vers elle et on lui dit mais qu'est-ce qui se passe et tout, vous allez arrêter de nous suivre. Et là elle pète les plombs. Faites pas les malins avec moi. Elle s'énerve, elle hausse le ton et tout. Elle lui dit vous croyez que je vous vois pas avec vos jeux de rôle? Et là on comprend que y a un truc, il y a un truc qui va pas là. Elle parle d'armée, de jeux de rôle. On se dit mais elle a complètement pété les plombs. J'ai appelé la police. Vous croyez que vous allez pouvoir sévir comme ça encore longtemps? Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Genre vraiment on commence à, ça nous énerve en fait. C'est trop, c'est brusquant de ouf, tu vois, ça brusque, vraiment ça brusque. La fin de l'anecdote, c'est que du coup, elle est arrivée jusqu'à ma voiture, elle a noté ma plaque d'immatriculation sur un bout de papier et elle parlait de jeux de rôle ou de je sais pas quoi, je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. Elle est re-rentrée dans le restaurant et en fait, ce que j'arrive toujours pas à comprendre, c'est que je me dis, ok, imaginons cette personne a des problèmes mentaux. Bah, il y a des gens à la table qui auraient dû l'arrêter ou qui auraient dû nous prévenir ou je sais pas, rien. Donc je sais toujours pas ce qui s'est passé. Je sais pas si elle nous a confondu avec quelqu'un. Objectivement, on n'a rien fait, les gars. On l'a pas fait chier, rien. Il y a aucun sens de parler de jeux de rôle, d'armée. Ou alors elle a pas kiffé Crazy Town. Je comprends rien. Voilà, c'est la fin de l'anecdote. J'ai jamais compris ce qui s'était passé ce jour-là. On en a parlé pendant je ne sais pas combien de jours, on n'a jamais compris.